Il y avait du soleil aujourd'hui, ça faisait un moment que je m'étais pas relancé cet album. Pourtant, c'est celui qui m'a le plus marqué cette année. C'est l'une des plus grosses gifles que je me suis prise. Et voilà, ça faisait quelques semaines que je l'avais pas écouté, je l'avais un peu oublié. Et le retour du soleil, je me suis dit, c'est le moment de s'envoyer cet album. Je l'ai écouté, je pense, aujourd'hui, 2 ou 3 fois en entier, l'album. Et après, je vois qu'il y a un Tiny Desk. Je fais, putain, mais c'est... Le hasard est fou. Je me dis, bon, ben, let's go, on va faire un stream et on va écouter ça. Et en fait, on n'en a pas parlé ici, parce que tu connais, matrixé par le rap français. Je me dis, je vais parler que de rap français, de temps en temps de rap US, mais je reste rap, en tout cas. Et surtout, je crois, au moment où l'album, il sort, je suis pas ici. Ce qui fait qu'ici, j'ai décroché 2-3 mots par rapport à ce projet pour dire à quel point je le trouvais fou et incroyable, tout ce que tu veux. Mais je suis jamais rentré dans les détails où on l'a pas écouté ou quoi que ce soit. J'allais pas forcément par moi-même écouter un album de Bad Bunny, je te mens pas, frère. Et je vois quelques personnes sur Twitter dont j'apprécie leur goût. Ils parlent de l'album et disent c'est un truc de fou, tu vois. Ils commencent à ascenser le projet. Je fais vas-y. Par curiosité, je vais écouter. Dès la première track, dès l'arrivée de ce remix de salsa avec du dembo, je termine le son, je fais ok, il y a un truc de fou qui est en train de se passer là. Je suis tarpin curieux, tu vois, genre j'ai envie de savoir quel bail là de mélanger tradi et modernité. T'arrives, 3e son, tu tombes sur une salsa. Bad Bunny n'a jamais fait de salsa de sa vie. 6 minutes le morceau. Et c'est incroyable. Et je crois que c'est un des sons qui a le plus marqué les gens. J'écoute l'album, je l'enchaîne, je l'écoute one shot et de façon hyper attentive. C'est que de base, j'allais l'écouter que d'une oreille et tout. Et au final, tu sais, je suis là, je me pose, j'écoute l'album et je le relance pas de suite. Pourtant, j'ai kiffé de fou. Parce que j'avais un peu le syndrome de la première fois. Je m'attendais à ce que, bon, ben, il vient de me dépuceler, j'ai kiffé, je fume une clope et ciao quoi. Je vais être déçu, je connais. T'inquiète, on a compris. Ouais, je vais pas aller plus loin dans les détails. Donc ce qui fait que je relance pas le projet de suite. Et quand je le relance, je me dis, mais pouah, frère, c'est fou. Cet album, en fait, c'est un combat pour la mémoire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu retrouves tout un hommage à Porto Rico. Tu vas retrouver toutes les sonorités, tu vas retrouver de la salsa, tu vas retrouver du merengue, mais tu vas également retrouver des sonorités plus récentes, du reggaeton, de la trap. Il va réussir à mélanger tout ça, c'est-à-dire que c'est un hommage, mais on n'est pas dans un truc genre, c'est parce que ça nous rend nostalgique, ou on est nostalgique d'une époque qu'on n'a pas connue, et c'est pour ça qu'on kiffe. Non, non, c'est que il y a ce mélange-là, tu vois, c'est... On regarde le passé, mais avec un œil moderne. Et après, forcément, moi, j'ai la barrière de la langue, j'ai la barrière de la culture. Je comprends rien, en vrai, ce que je suis en train d'écouter. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que cet album, tu vois, ça a été reconnu par tout le monde qu'il était incroyable. Les gens ont pété un plomb dessus. C'est clairement déjà un classique. Et je trouve ça fou que, tu vois, ce genre d'album, même si t'as la barrière de la langue, même si t'as la barrière de la culture, même si tu connais pas le genre dans les détails, tu sais, quand t'es face à un classique, c'est pas pourquoi t'en es conscient. Je sais pas si c'est parce que... à ce moment-là, le mec est touché par la grâce, où il y a tellement de pureté qu'on le ressent, même dans l'interprétation, ou comment ça sonne. Tu fais écouter ma définition de Booba à un mec qui n'aime pas le rap français ou qui en a jamais écouté, il va capter, tu vois, il va faire ouais, je capte pourquoi vous pétez un plan sur ce son. Malgré les barrières, tu comprends le délire. Ça me donne envie de me renseigner, tu vois, je fais ok, j'ai envie de capter, j'ai envie de comprendre. En fait, plus tu creuses dans le truc, et plus tu te rends compte que le truc est incroyable, quoi, c'est que tous les sons, en fait, c'est pour défendre là où il vient, tu vois, défendre ses origines, c'est un hommage. Comme j'ai dit, en fait, la mémoire de cette musique, la mémoire de cette culture, la mémoire de cette île qui est en train de se faire bouffer par l'Amérique, qui est en train de se faire bouffer par l'argent. Il aborde sous plein d'angles différents. Tu vois qu'il a bossé exclusivement qu'avec des portoricains et avec la diaspora portoricaine. Le truc est, du début à la fin, c'est millimétré, c'est cadré. Il y a clairement un message hyper fort à amener avec ce projet. Donc tu comprends mieux, en fait, pourquoi il a eu cette aura-là. Mais ce qui est fou, c'est que ça touche même des gens qui ne sont pas forcément liés directement à cette histoire. Les hispaniques, tout ça, je comprends que ça puisse les toucher, mais après ça aborde des sujets de nostalgie, et on les touche plus ou moins, mais tu vois, tout ce qui est au niveau des Caraïbes, les Antilles, tout ça, ils ont pu être touchés aussi. Je trouve ça trop fort. Plus tu creuses et plus tu découvres à quel point le projet il a été bossé et que c'est fou. J'ai envie de faire une vidéo dessus. C'est juste genre, je suis pas la bonne personne, tu vois, genre, je suis pas... Moi, je découvre via les trucs que je vais lire à droite à gauche, via ce que certains veulent bien me transmettre. Barrière culturelle, barrière de la langue, ça va être compliqué, tu vois, pour défendre bien le truc. Ou sinon, je l'annonce que, tu vois, je suis une petite porte. Je vous amène pour, si vous jamais vous voulez trouver la plus grosse porte vers ce monde-là. C'est pas ta DA. Moi, j'ai pas de DA. J'ai une ligne éditoriale et j'en ai pas. Ou du moins, si ma ligne éditoriale, c'en est une, c'est que je fais ce que je veux. S'il y a des gens qui sont passés à côté du projet, je vois, t'as quoi à nous conseiller pour capter mieux le truc. Moi, je vous propose qu'on écoute son Tiny Desk, qu'on écoute en live ce que ça donne. Même, tu vois, il a parlé que dans sa langue natale. Ah merde, attendez. Otra Navidad en la que te pedí. No estás aquí. Hace un año que yo estuve ahí. Hace un año que yo estuve ahí. Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí. Me tenía en las nubes y como un rayo caí. Y ahora
ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me la montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 y ya estoy bien loco, llorando y bebiendo pitorro de coco que me trajo abuelo pa' que vacilara, no pa' que por un cuero a las 12 llorara. Se me olvidó, empezaba rápido. Te pedí pa' los reyes y pa' Santa Claus. Los reyes picharon y Santa nunca llegó. Si tú no estás aquí fue que así quiso Dios. Siempre supe que era malo. Tu crois pas si bien dire en vrai en disant pina colada. Yo cerraba los ojos y te besaba de nuevo. Con el doble 6 y doble 5 me trancaste luego. Tú y yo somos iguales, nos veremos luego. Ah ouais, ok. C'est pour ça. Ojalá no conozco otra como tú. Tú eres malo, te fuiste como la luz. Como quiera me vino tu cara a las 12 cuando el año se acabó. Y me dolió que ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me lo montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04, ya estoy bien loco, llorando y bebiendo pitorro de coco que me trajo abuelo pa' que vacilara, no pa' que por un cuero a las 12 llorara. Ten cuidado, Fabiola, ten cuidado. Ok, c'est cool, vous êtes en mode découverte, ça tue. Viene. Frère. Après, tu vois, je sais qu'il y a des gens, peut-être vous êtes en mode pratiquement full découverte, vous avez forcément entendu ce genre de sonorité, je sais pas, dans un film ou un truc comme ça. Moi, je sais qu'il y a aussi un truc qui joue, c'est que c'est la musique de la maison, en fait. Ma mère, elle était pas une grande fan de musique, tu vois, c'était pas... Elle écoutait de la musique comme tout le monde, elle avait des refs très précises, c'était pas une matrixée, une butée de ça non plus. Mais il y avait la musique du ménage, forcément, tu vois, il y avait tout ça. Et c'était ça que j'entendais, c'était ce genre de bail, tu vois, c'était ce genre de sonorité. Et donc, forcément, tu vois, il y a une attache que peut-être d'autres n'ont pas forcément. Et hormis ça, moi je trouve que c'est, tu vois, toute la musique dominicaine, la musique cubaine, je trouve que c'est une musique qui est tellement riche. Tu vois, c'est que mélodiquement c'est hyper riche, en termes de rythmique c'est hyper riche. T'as différentes guitares, t'as un piano, t'as un orgue, tu peux avoir plein d'instruments en même temps qui vont jouer pour faire la mélodie, pour la rythmique. Tu vas avoir plein d'instruments différents aussi. Tu vas avoir des bongos, tu vas avoir des timbales, tu vas avoir des gyros. Ça me fascine en fait. Tu vois, autant de trucs réunis qui arrivent à faire un bail aussi cohérent. On n'est pas sur un orchestre, mais il y a beaucoup de monde. Quand tu vois les scènes de salsa, tu vois, elle est blindée la scène. Tu comprends pourquoi une scène est aussi grande. Et je sais pas, tu ressens tellement le truc que Bad Bunny, tu vois, il a fait ses bangers, il a fait ses hits, il a fait le tour du monde, il a fité avec les plus grandes stars. Et là, waouh. J'ai Orelsan qui a pop dans ma tête après avoir fait le tour du monde. Tout ce qu'on veut, c'est rentrer à la maison. Mais c'est un peu ça, tu vois. C'est qu'en mode, on va revenir aux sources. Et je trouve que ça lui fait tellement de bien. Je suis pas objectif car j'ai grandi avec ce style de musique, mais allez écouter Bad Bunny, c'est une très bonne porte d'entrée, mais ce style est une musique de révolte. Il y a un message derrière. Là, si jamais, genre, il dit Pitoro des cocos, et c'est une boisson typique de chez lui. Il tisse ça, en gros, genre, pour les moments de fête, les moments de célébration. Et donc, c'est tout ça qu'il raconte, au moment de Noël, au moment où t'es en famille, là où t'es réunis. Sinon, c'est quand il dit quoi, 9 d'octobre. Non, mais faut l'avouer, s'appeler Mauvais Lapin, quand même, c'est un délire. Rien que ça. Trop relou. Disons, c'est une texte sur sa chemise. Je la porterai pas.
Ey, yo la conocí en Miami, en Brickell. Ella sabe que aquí hay ticket. Quiere que yo se lo aplique, que pa' casa la trafique. Ey, voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico la vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Ey, aprovecha que estoy soltero. Single, mírame mal si quieres que te singue. Te voy a llevar pa' PR todo el fin de. Después de mí, voy a borrar el Tinder. Mama, estoy suelto, mami, estoy suelto. Mírame ahora perreando un experto. Estoy suelto, mami, estoy suelto. Ey, ey, ey. Hoy la calle está prendida, juca, pastilla, molía. Yo no pierdo tiempo, yo la cambio como Rosalía. La que me mira a los ojos por 5 segundos, ya yo sé que es mía. ¿Dónde están las malas que son bienvenidas? Estoy puesto para el lío, dime si tú lías. Tu amiguito corillo está bien rica, pero ese culo tuyo, wow, sobresalía. Salimos de la disco y estaba de día. Obviamente salí con la que quería. Ey, que viva la putería. Dale pa' atrás, pa' atrás, la chulería. Ey, dime si te vas a montar a la isla, tengo el portal. Ey, bien borrachos los tres, baby a las 2 me los voy a llevar. Oh, oh, me quiere besar, yo que la puse mal. Tírate fotito ahora porque ahorita te voy a despeinar. Ey, ¿cómo dice? Voy a llevarte pa' PR, mami, pa' que veas cómo es que se perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea. Dile que esta noche vamos a janguear. Qué rico lo vamos a pasar. Aquí nadie se va a casar, pero tú te vas a querer quedar. Yeah, yeah, sí. Estás escuchando música de Puerto Rico por si no lo sabías. Ey, 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 voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Que bailo todas las gatas, no fuimos al garete. Estás escuchando el que más le mete. Dale mami, suéltate el grillete. Ponte en fuego que te voy a dar fuerte. Ponte en cuatro que te voy a dar fuerte. C'est trop bien, mais quand j'ai un coup de cœur sur un Tiny Desk, j'ai trop du mal à écouter la version studio. La studio donne quoi? Mais le morceau n'a rien à voir. C'est du pur reggaeton. Il allait faire des refs à des grands classiques du reggaeton, tu vois. Il a voulu faire le parfait morceau dans ce style-là, tu vois. Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Voy cazando y muero perreando. Donc, pour ça, c'est grave différent. Il y a une explication pour Bad Bunny, mais je sais plus, je crois que le mauvais lapin, c'est comme le vilain petit canard. Ouais, je me doutais que c'était un truc dans ce délire-là, tu vois. Mais c'est très drôle, tu vois, de notre côté à nous, tu vois, genre mauvais lapin. En plus, nous, lapin, ça a plus une connotation de soit rempli d'énergie ou soit une connotation sexuelle. Les instruments de Tiny Desk donnent trop de cachet. Mais ça, c'est un peu le problème qu'on a avec toutes les musiques, mais en version acoustique. Et surtout quand t'as des gens qui savent vraiment performer, savent bien chanter ou savent rapper. Moi, je me souviens de... Putain, pourquoi j'ai un trou de mémoire? Baby girl, what's your name? I'm T-Pain. T-Pain. C'est fou que j'ai eu besoin de chanter ça pour me souvenir de son blaze. T-Pain, les versions acoustiques, j'accroche tellement. Baby girl, what's your name? Let me talk to you. Let me buy you a drink. And I'm T-Pain. You know me. Convict music never boy. Alors que pourtant j'ai découvert avant. Oh, calme. Je suis pas le meilleur interprète. ¿Cómo diablos por olvidarte? Si yo te vi sin ropa, oscuro de arte. Te prometí que iba a leer. Ton son préféré? Pero como quieres que me vaya bien. Si tú no me sacas de los claustros, me paso toqueándote pa' ver qué haces. En chula puede que se me pase, pero como quieres que me vaya bien. Si tú no me sacas de los claustros, me paso toqueándote pa' ver qué haces. Chula, puede que se me pase. ¿Cómo diablos por olvidarte? Si cuando estoy solo y prendo, lo que hago es pensarte. Mami, me dejaste enviciado, colonizado. Otra bella como tú todavía no he pisado. Esa carita era bella, preciosa, cute. Me dejaste enviciado. Peli negra blanda, matar en la baby. Dando vueltas por los 11, escuchando a Davey, a Ozzy. Todo lo mío
tiene que pasar. No, pero veo el circulito verde y me vuelvo a ilusionar. Tú eres mala, tú lo haces intencional. Una player profesional. Total, esto no iba a funcionar, pero te veo y me vuelvo a ilusionar. Tú eres mala, tú lo haces intencional. A tu nombre me lo voy a lesionar. Está cabrón que pa' ti es normal, pero baby, ¿cómo quieres que me vaya bien? No me saco de los close friends. Dime qué pasó, mi amor, que tú no me envías los buenos días por la mañana. Y en la noche antes de acostarte ya no me llamas. ¿Será que ya encontraste a alguien más y me cambiaste? Está cabrón como de tu vida ya desaparecí. Que triste que termino así, yeah. ¿Será que a otra hora le cuentas tu día? Y lo haces reír con los chistes que tú me hacías. No tengo sticker nuevo, mami, porque ya tú no me lo envías. Te fuiste cuando más yo te quería. Y ya nadie sabrá lo que tú y yo pudo ser. Que triste no conocerá esa parte de mí que yo sé que te iba a gustar. Y nadie sabrá lo que tú y yo pudo ser. Que triste no conocerá esa parte de mí que yo a nadie le suelo mostrar. Ah, si doux, frère. Bon, contrairement à Alpha Low, moi, c'est pas mon morceau préféré du projet, même si j'aime beaucoup cette version revisitée, du coup. Moi, mon morceau préféré, c'est Tourista. Et après, je suis une basic bitch, hein. J'aime les hits, hein. Enfin, il y a pas... En fait, c'est ça aussi qui est fort avec cet album, c'est qu'il y a pas de réel hit. Il y a deux morceaux qui ont plus pété, le titre éponyme et Bailey, Volvita... Bailey. Ces deux sons-là, et ça fait partie de ceux que je préfère. Mais Tourista, en fait, je suis pas objectif, c'est que la guitare, dans ce son, ils ont repris... une musique du voyage de Chihiro, tu vois, un sample d'un Ghibli. Le mélange, là, une fois de plus, c'est incroyable. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien. Ouais, Bayol, ouais, l'intro, en fait, ça donne le ton. Et si jamais vous vous posez la question, si vous allez voir l'album, en gros, pour vous montrer, ça me fait penser, peut-être Ino Casablanca, parce qu'on avait un peu parlé de Bad Bunny quand j'avais react à son album. J'avais fait un long monologue sur la cover que je trouvais incroyable, et je le pense toujours. Hein. La cover est magnifique, alors que je comprenais pas le propos. Bref, en gros, si vous checkez les titres, vous voyez qu'il y a des... Il écrit comme un kikou, là, avec des grandes lettres et des petites lettres. Alors moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut, ce sgeg, là? Il a mué ou quoi? En fait, les petites lettres, c'est... Ça incarne l'enfant qu'on a tous en nous, tu vois. Bon, ça se branle, hein, mais en gros, c'est ça. Parce que je me posais la question, je pense que vous allez vous la poser, vous avez la réponse. Du moins, ça, c'est une réponse potentielle. Nizos, pour la draguer, j'ai proposé à ma crush de lui offrir un vinyle de « Viens boire un petit coup à la maison ». Peut-être pas assez subtil. Frérot, je l'ai écouté 3 fois aujourd'hui, le projet, ça y est, je suis redans. L'année, elle est pas finie, je sais déjà c'est quoi mon top projet. Enfin, ça m'étonnerait qu'il y ait un artiste qui arrive à recréer ce que lui, il a créé au moment où j'ai écouté son album. Et je sais plus s'il y a toujours le poteau, j'y repense à sa question et j'ai pas répondu. Il me demandait si j'écoute Monsieur Le Fer. Ouais, assez régulièrement en vrai. Les visualiseurs, ouais, mais rien que ça, tu vois, la grenouille. Je sais plus avec quel mec il a bossé, tu vois. Mais là aussi, c'est pour raconter l'histoire de son île. Ça parle de quand les colons espagnols, ils sont arrivés. C'est vraiment, ça retrace tout. Ils ont incarné le truc avec une grenouille qui va se faire... envahir par d'autres grenouilles. Vraiment, ils ont taffé le projet dans les détails du début à la fin. Tu vois, Tourista, le son que je préfère du coup, ça parle d'une relation et du fait que cette personne, elle s'est comportée comme une touriste. Elle est venue profiter de lui pour tout ce qu'il avait de bon à donner, sans forcément tenir compte de ce qui était déjà en place, de ses peines, de ses douleurs, de ses souffrances. Et donc le comportement pur d'un touriste. Le mec qui part en vacances, il en a rien à foutre des locaux. Il vient, il profite et après il se casse. Et tout le long du projet, des fois c'est direct, des fois c'est plus ou moins implicite. T'as des doubles lectures comme ça, toujours pour avoir ce fil conducteur. Vraiment, le projet, il est fou. Ça fait plaisir de voir un artiste qui met en valeur et défend sa culture comme ça. En fait, c'est le fait de voir un artiste aussi haut, aussi exposé, qui fasse ce retour aux sources-là. Et en plus, ça lui est hyper bénéfique. Même si, tu vois, pas hyper surprenant, tu vois, c'est un mec qui a toujours fait en sorte de passer des messages, tu vois, c'est pas non plus un truc nouveau. Il a eu des messages pour le féminisme,
pour les LGBT. Ella se ve bonita, que se le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de tus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Là aussi, pour vous capter, en gros, il est en train de faire la comparaison avec Hawaï. Genre, comment la gentrification, ça a bouffé cette île-là. Comment les Américains, les investisseurs américains, ils ont niqué l'histoire de cette île, le peuple qui vivait là-bas. Et en gros, est-ce que c'est pas en train d'arriver aussi chez nous, en gros? Monte adentro, aún se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Se oye el jíbaro llorando, otro más que se marchó. No quería irse porlando, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Puerto Rico. No, hombre. No me va a caer, pero es que está como que... ¿Para acá? Quieren quitarme el río. Non, c'est tellement calculé. C'est tellement bien fait. Après, dans le projet, il y a beaucoup de pauses, il y a beaucoup de bails comme ça. Genre, dans la Mudanza, il fait tout un discours au début. T'as un acapella de 45 secondes. Luchando, una que no se dejó, no quería irse tampoco y en la isla se quedó y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren al barrio mío y que tus hijos se vayan, no, suelte la bandera. Ah, ça c'est pas des cuts de vos mauvais DJ en soirée là. Même si tu comprends pas, tu ressens la mélancolie, tu vois, c'est fou. La vibe est aussi incre que sa chemise. Je sais pas comment comprendre le message. C'est quoi tes autres albums faves de l'année? Ah, si je dois te classer, je te dirais Bad Bunny, Monsieur Le Fer, Ino, Vust. Non, Myro, Vust. J'ai jamais eu de potes qui me faisaient rire pendant Jazzy Bass. J'ai des potes moi-même. Ah, carrément, maintenant, ça me confond avec Yanis. Genre, c'était le stream de Yanis qui était comme ça. Faut arrêter, hein. Se criaron con doña Juanita porque su mamá y papá partieron estando chiquita. Prometió graduarse antes de casarse y lo cumplió, en donde hicieron al nene. Voilà, le fameux monologue. Il parle de la rencontre de ses parents. Il rêvait d'être ingénieur, tout ça. Voilà, il parle de ça. Voilà.
Ok, bah c'est comme dans le son officiel. En donde hicieron al nene que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso para mami y papi porque en verdad rompieron. Faut que je vous mette l'original après. Il a tellement de flow quand il débite. El mejor de la nueva porque me crían la vieja. Gracias a mami y papi por todos los jalones orejas. Nunca me han visto en la calle ni en los podcasts ando queja. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estoy en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de borinca. En PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Aquí mataron gente por sacar la bandera. Por eso es que ahora yo la llevo donde quiera. ¿Qué pasó, cabrón? Espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarita y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Meterle más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas me importa poco. A mí me quieren como a ti, y soy serio como Coto. Lugio, oh, oh. Cabrón, yo soy legendario. Me meto con Connie como varios. Millonario sin dejar de ser del barrio pa' que sepa. J'ai mis un x2 sur YouTube, c'est obligé. Il envoie les coudes. Al bâtard. Julito gastó en la casa. Aprieta, chamaquito. De aquí nadie me toca. Dile que esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Arrêtez-le! Arrêtez-le! De aquí yo no me muevo. C'est trop grave, frère. Esta es mi casa, donde nació mi abuelo. Yo soy de Prepo Guinea. Yo soy de Prepo Guinea. Yo soy de Prepo Guinea. Suena como suena. J'ai cru il allait twerker. Non, on n'est pas sur une pub là. Ah mais ça va être le solo de tout le monde là. Incroyable. C'est tellement des kiffeurs, frère. Yo puedo estar todo el día escuchando eso.
sens tellement son expérience, il est trop à l'aise, frère. Tú no vas a ver a nadie con más flow tocando un bajo que a Cristal Santana, para que tú sepas. Là, ils sont en mode, c'est un bœuf en fait. Juste entre mecs qui kiffent le son et chacun a son petit moment. Tu sais, ils ont leur pattern, mais c'est full impro, tu vois. Capitán Ahmed Irizarry. Pourquoi tu le coupes, poteau? Attends, il va avoir un solo de Guiro ou on se fout de ma gueule là? Ça me fume comment dans le chat ça parle en rêve de rap. On voit qu'on est... on connaît rien en fait. On dirait grave un planète rap mais avec des instruments, frère. Un grunt avec des musiciens, ça s'appelle un grunt d'or. Ils ont fait ce concept en plus. Yo soy de Pepo Guinerre. 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 Si simple, si fluide. Il fait pas les morceaux qui ont le plus parlé aux gens. Muchas gracias, familia. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo de Tiny Desk por invitarnos y por dejarnos. Debí tirar más fotos de Ah, voilà! Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Vous l'avez bien entendu sur des trends. Attends, mais ils le font pas? Mais non! Ah, les bâtards! Ah, les bâtards! Je pensais qu'ils allaient le jouer! En gros, ce son, c'est le son qui clôture le projet. Non, je sais plus si c'est le dernier. Il est à la fin. Et c'est un son genre grave nostalgique où il dit « J'aurais dû prendre plus de photos. J'aurais dû garder plus de souvenirs. » Et pareil, il fait le parallèle avec une femme perdue, tu vois, une ex. Et en même temps, tu peux aussi penser au fait que il parle d'une femme, mais est-ce qu'il est pas en train de parler de son île? Est-ce que j'aurais pas dû faire plus de photos après avoir développé en quoi, tu vois, son histoire, sa culture, elle est magnifique? Maintenant, tu vois, qu'on voit que tout ça est en train d'être détruit. Est-ce que j'aurais pas dû faire plus de photos? Et il y a eu une grosse trend sur TikTok où les gens, tu sais, ça leur a rendu hyper nostalgique. Et c'est là où le son, il a eu un impact, tu vois, général. C'est que les gens ont mis des photos dont ils étaient nostalgiques, tu sais, des souvenirs, que ce soit des proches, de là où ils viennent, des bails comme ça, et ils mettaient leurs photos. Et Bad Bunny, tu vois, je crois, il avait aussi participé à l'engouement de cette trend où il avait pleuré, tu vois, où il était en larmes, tu vois, de voir tout ce monde-là et
de l'impact que ça a eu. En fait, que cet album, il parle d'un sujet très précis qui est censé toucher des personnes plus précisément, mais au final, on partage tous ce truc d'être nostalgique de quelque chose qu'on a perdu. Et c'était aussi pour ça que j'avais kiffé la cover du projet sans même comprendre l'histoire. C'est que, en fait, il y a rien de fou. C'est 2 putains de chaises en plastique, mais c'est 2 putains de chaises en plastique qu'on a tous dans notre jardin. C'est un décor, tu vois, qui m'a rappelé la Réunion, qui me rappelle le jardin de ma mamie. Ma mamie, elle a une passion pour les plantes, donc si tu vas dans son jardin, c'est pas fait pour que les humains puissent marcher normalement. T'es en Amazonie, frère. Et donc, du coup, tu vois, ça me rappelle ces décors-là, ces chaises-là, et elles sont vides. Comme j'ai dit, genre, tu ressens le manque d'une personne seulement quand t'as un objet qui te rappelle à quel point il est vide, tu vois. C'est à des moments clés que tu ressens l'absence de quelque chose. Et vu qu'on sait pas, parce qu'ils auraient pu mettre des gens, tu vois, pour identifier, dire, bah, c'est le père et la mère, ou c'est le mec et sa femme, tu vois. Je sais pas, vu qu'il y a pas, tout le monde peut projeter quelqu'un qui te manque ou quelqu'un qui n'est plus là sur ces chaises-là. C'était la Minute Branlette, les frères.